Et c'est l'heure du bulletin Afrique sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À Ouagadougou, 3 djihadistes présumés ont été tués dans la nuit de lundi à mardi. Les forces de sécurité ont lancé un assaut contre une villa de la capitale burkinabé. Les 3 djihadistes étaient en lien avec les attentats du 2 mars, a affirmé hier le ministre de la Sécurité, Clémence Ouagadougou Kolo Koulibaly. Depuis ces attentats contre l'état-major général des armées et contre l'ambassade de France, tous les services de sécurité et de renseignement travaillent au coude à coude pour démanteler le réseau de présumés djihadistes ou terroristes, a expliqué le ministre de la Sécurité. Selon le ministre Clémence Ouagadougou cité par l'AFP, les présumés terroristes dont les nationalités restent pour l'instant inconnues avaient un arsenal de combat, armes de guerre y compris, des tenues militaires burkinabées et françaises. Un 4e homme a été capturé, un gendarme a succombé à ses blessures, 4 ont été blessés ainsi que 2 civils habitants des maisons mitoyennes. Les forces de sécurité ont interpellé une trentaine de personnes. Un journaliste de l'AFP a vu 2 corps devant la villa et un 3e dans la cour de la maison, criblé de balles. La procureure du Burkina Faso s'est rendue sur place sans faire de déclaration, indique l'AFP. Le Burkina Faso a été longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel. Le pays des hommes intègres est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Ouagadougou a été visé depuis cette date par 3 attaques djihadistes qui ont fait au total près de 60 morts. La dernière en mars 2018 contre l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France a fait 8 morts et 85 blessés. Et cela fait 1 mois que Madagascar est plongé dans une crise politique depuis la manifestation du 21 avril qui a fait au moins 2 morts. L'opposition réclame à la place du 13 mai la destitution du président de la République ainsi que la dissolution de toutes les institutions. La médiation internationale n'a rien pu faire. À quelques mois de l'élection présidentielle, le pays semble dans l'impasse. 3 ans qu'il n'est pas revenu en France, Paul Kagame sera donc à Paris aujourd'hui pour une visite de 2 jours. Le président rwandais participera demain jeudi au salon Viva Technologies, un rendez-vous international consacré au numérique. Avant cela, il sera reçu aujourd'hui à l'Élysée, d'abord pour un déjeuner avec des acteurs du numérique, puis pour un entretien avec son homologue français Emmanuel Macron. En Guinée, un économiste prend donc les commandes. Ibrahima Kassori Fofana, âgé de 64 ans, membre du gouvernement sortant, a été nommé lundi Premier ministre de Guinée par le président Alpha Condé, nous dit Jérôme Kouakou. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a signé lundi soir un décret portant nomination de Ibrahima Kassori Fofana en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement selon les termes du décret. Ministre chargé des investissements et des partenariats publics-privés dans le gouvernement sortant, il doit proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. M. Fofana remplace Mamadi Youla qui avait présenté sa démission et celle de son gouvernement le jeudi 17 mai dernier, 2 mois après la promesse du président guinéen de procéder à un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations dont certaines étaient meurtrières. M. Fofana était un adversaire tenace d'Alpha Condé, opposant historique en Guinée sous le régime du général Lansana Conté, dont il était très proche. Après l'élection d'Alpha Condé en 2010, les 2 hommes s'étaient rapprochés. Économiste de formation, le nouveau Premier ministre a été dans les années 70-80 un haut responsable au ministère de la Coopération internationale puis du Plan. Il deviendra par la suite ministre du Budget et de la Restructuration du secteur parapublic en 1996, puis ministre de l'Économie et des Finances de 1996 à 2000, avant d'être limogé par Lansana Conté. Après un exil volontaire à Dakar puis aux États-Unis, il était rentré en Guinée où il fonda le parti Guinée pour tous GPT en octobre 2009. Candidat à la présidentielle de 2010, il avait remporté 0,66% des suffrages. C'est donc un homme bien connu des Guinéens qui prend les commandes du gouvernement. Les délégations sud-soudanaises ont encore quelques heures pour se faire un avis sur le projet d'accord présenté hier par l'IGAD. L'Organisation sous-régionale de l'Afrique de l'Est a transmis 2 textes, l'un sur le partage du pouvoir et l'autre sur les questions sécuritaires. Une façon de mettre chacun face à ses responsabilités, car depuis jeudi dernier, les négociations patinent en Éthiopie. C'est la 3e fois en moins de 6 mois que les représentants du gouvernement, des différentes factions de l'opposition et de la société civile se retrouvent dans la capitale éthiopienne.
éthiopienne, mais les désaccords semblent décidément trop profonds. Et puis la prise en charge des cas suspects et des cas confirmés du virus Ebola connaîtra cette fin de semaine une nouvelle étape à Mbandaka. Tous les malades vont être transférés au centre de traitement d'Ebola mis en place par Médecins sans frontières à 15 km de la ville. C'est un complexe d'environ 65 mètres de longueur et 50 mètres de largeur qui va abriter ce centre de traitement d'Ebola en République démocratique du Congo. Au moins 15 tentes vont être donc déployées pour un circuit bien défini. Voici qui met fin à ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. L'actualité sera de retour sur votre radio à 9h. C'était le bulletin d'info présenté par Denise de la Fafiette.